Le thème que je vais aborder ce soir-là, qui est un sous-thème du thème principal, c'est faire des disciples par la sagesse des Lumières. La sagesse des Lumières. Daniel chapitre 5. Prenons nos Bibles ensemble. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, ceux qui sont dans la salle, l'appareil qui rediffuse les versets sur les écrans a pris un coup par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, obligeant chaque disciple ici présent à prendre sa Bible. Amen. Et comme un bon disciple à lire lui-même, comme au temps où les écrans n'existaient pas. Daniel chapitre 5, à partir du verset 11. Daniel chapitre 5, à partir du verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Dis avec moi des lumières. Des lumières. Des lumières. Des lumières. Oui. De l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Dis avec moi Daniel, chef des magiciens. Daniel, chef des magiciens. Daniel, chef des magiciens. Daniel, chef des magiciens. Verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Dans la King James, c'est mis un esprit d'excellence. Un esprit d'excellence, oui. De la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. Amen. Lisons Matthieu chapitre 5, le verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. 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 La sagesse des lumières, ou encore faire des disciples par les lumières. Frères et sœurs, voici dans le premier passage que nous avons lu, on nous donne une information sur Daniel. Je pense que Daniel n'est plus un personnage à présenter, mais il y a des détails qu'on nous donne sur lui qui étaient à l'origine de sa réputation à Babylone. Et aujourd'hui, nous tous ici présents, nous sommes à Babylone. Babylone, c'est l'image du système mondial. C'est l'image du système social, humain et religieux qui gouverne le monde. Nous sommes dans Babylone. Nous sommes dans Babylone. Nous sommes dans Babylone. Et vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu n'auraient jamais été dévorés par certains lions s'ils avaient cherché à devenir des Daniel. Parce qu'à Babylone, si tu es un frère, tu vas mourir vite. À Babylone, si tu es une simple sœur, tu vas mourir vite. Chacun d'entre nous doit aspirer à devenir un Daniel à Babylone. Que tu le veuilles ou pas, tu es déjà à Babylone. Donc c'est mieux de t'intéresser à Daniel. Et Daniel, l'une des choses qu'il faisait, que par sa vie, non seulement le roi païen Nebuchadnezzar, mais d'autres membres de Babylone ont eu envie de devenir des disciples de l'Éternel, des enfants de Dieu à l'époque, c'était certains outils qu'il avait utilisés pour faire des disciples à Babylone. Et parmi ces outils-là, on a une liste complète qu'on nous donne dans Daniel chapitre 5, le verset 11 que nous avons lu. On nous dit que Daniel était quelqu'un chez qui on trouvait des lumières, des lumières. Et c'est vraiment sur ce mot que ce soir je veux apporter des éclairages, expliquer c'est quoi les lumières en question et expliquer pourquoi est-ce que Jésus nous a dit vous êtes la lumière du monde. J'aimerais déjà dire à quelqu'un pour t'encourager que ta mission est plus grande que celle de Daniel. Parce que Daniel avait des lumières, toi tu es une lumière. Toi tu es ce que Daniel avait. Les lumières étaient des choses que Daniel avait. Mais les lumières sont des choses, sont des personnes maintenant dans la nouvelle alliance qui sont des personnes vivantes. Donc c'est encore plus grand. Imaginez-vous, si le Seigneur Jésus dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste était plus grand que Daniel. Toi tu es comment? De tout homme qui est né de femme, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. En d'autres termes, Jean-Baptiste était même plus grand que qui? Que Daniel. Or, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste.
Tu vas comprendre que c'est un scandale dans le monde des esprits quand un chrétien meurt par la sorcellerie. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Parce que normalement, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Si on dit qu'il cherche, ça veut dire que quand il regarde les gens normaux, les enfants de Dieu normaux, les disciples normaux, il ne peut pas les dévorer. Parce que les lions ne mangent pas la lumière. Les lions ne mangent pas la lumière. Si un lion rentre dans cette salle et qu'il n'y a que des lumières, il va chercher qui dévorer. Allons doucement. Je vais commencer par quelques vérités profondes sur la lumière. Quelques vérités profondes sur la lumière pour qu'on comprenne le concept de la lumière. La première vérité, c'est qu'il est possible d'être rempli de l'onction et de vivre dans les ténèbres. C'est possible d'être rempli de l'onction, de puissance et de vivre dans les ténèbres. La présence du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit ne sont pas suffisants pour chasser les ténèbres. Genèse 1, verset 2. Nous connaissons Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, la terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais malgré qu'il y avait des ténèbres, l'Esprit de Dieu faisait quoi? Il se mouvait au-dessus. Est-ce que le mouvement du Saint-Esprit a empêché les ténèbres d'être là? Mes frères et sœurs, il peut y avoir un puissant mouvement du Saint-Esprit dans une église, tout en ayant beaucoup de ténèbres dans l'église. Les ténèbres n'ont pas peur du Saint-Esprit. Les ténèbres ne sont pas effrayées par le mouvement du Saint-Esprit. J'aime le mouvement du Saint-Esprit. J'apprécie le mouvement du Saint-Esprit. Mais je vous dis la vérité, le mouvement du Saint-Esprit est inutile quand il n'y a pas de lumière. C'est parce que la seule chose qui repousse les ténèbres, c'est la lumière, qu'au verset 3, Dieu n'a pas dit que l'Esprit soit. Parce que l'Esprit était déjà. Que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est pour dire, ne vous fiez pas au mouvement du Saint-Esprit qu'il y a dans un endroit pour vous dire qu'il n'y a pas de ténèbres, que les ténèbres ne règnent pas. Au fur et à mesure que nous allons avancer, beaucoup vont comprendre leur vie, la vie de certains de leurs parents, la vie de certains de leurs aînés dans la foi, qui manifestaient le mouvement du Saint-Esprit, mais qui ont une vie ténébreuse à laquelle aucun païen ne veut ressembler. C'est pourquoi il ne faut pas rechercher le mouvement du Saint-Esprit. Il faut chercher la lumière. Une autre vérité encore sur la lumière, j'aimerais qu'on lise cela dans 2 Rois chapitre 4 verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel, il était prophète. Ensuite, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Mes frères, voici l'histoire d'un prophète. Voici l'histoire d'un homme qui nous prouve ce que je suis en train de dire. Il avait l'onction prophétique. Il avait l'esprit de prophétie. Mais il avait aussi beaucoup de dettes et de créances. Il avait beaucoup de crédits. Il avait beaucoup de problèmes financiers. Au point où il n'a pas pu régler ses problèmes financiers avant de mourir. Et malheureusement, sa femme et ses enfants étaient en train de vivre les conséquences de la vie de misère pointe qu'il a vécue. Il était prophète, mais il était pauvre. Il était prophète, mais il devait de l'argent au point où la seule façon pour lui de pouvoir effacer sa dette, c'était qu'on prenne sa femme et ses enfants. Mes frères, imaginez le montant. C'est combien d'argent qui vaut la vie d'un homme, d'une femme et de ses enfants? Imaginez-vous le niveau de dette dans lequel ce monsieur Ouin a vécu. Donc il avait l'onction, il avait les dons de prophétie, mais il avait aussi beaucoup de crédit. Frères et sœurs, je vous dis qu'il est possible d'être dans le mouvement du Saint-Esprit et de vivre dans les ténèbres. Il n'y a rien de plus ténébreux que la galère. Il n'y a rien de plus ténébreux que des dettes qu'on n'a aucun moyen de régler et qui vont devenir des objets d'esclavage dans la vie de nos proches qui nous entourent. Ce sont les ténèbres. Plus
Plusieurs hommes de Dieu et plusieurs religieux ont vécu leur vie et la fin de leur vie comme ce prophète, en laissant leur famille dans les esclavages financiers, des humiliations sociales. Mais en parallèle, leurs parents les voyaient, leurs enfants les voyaient dans le mouvement du Saint-Esprit. Quel est ce mouvement du Saint-Esprit qui peut chasser les démons, mais qui ne peut pas chasser la pauvreté? Quelle est cette onction? Qui veut d'une onction qui peut le faire parler en langue, prophétiser, mais qui ne peut pas le délivrer de l'esclavage des dettes? Il est possible de craindre Dieu, comme ce monsieur. On dit qu'il craignait Dieu. Et d'avoir une onction sans lumière, qui fait des esclaves au lieu de faire des disciples. Ce monsieur était appelé comme nous à faire des nations des disciples. Mais apparemment, il y a un aspect de sa vie qu'il a négligé. Sa stabilité sociale et financière. La sécurité sociale de sa famille. Il était peut-être tellement concentré en train de prophétiser qu'il ne s'est pas rendu compte que son âge avançait et qu'il n'avait pas de source de revenus fixe. Il était peut-être tellement en train d'évangéliser, de parler de Jésus partout, de faire de toutes les nations des disciples, qu'il a oublié la première nation que Dieu lui a confiée, qui est sa famille. Combien d'enfants de pasteurs n'ont pas envie de devenir pasteurs? Combien aujourd'hui de personnes qui ont été proches de certains ouins qui ont fini comme ce monsieur ont une mauvaise image du ministère pastoral et de l'appel à la prédication? Parce que pour eux, ministère pastoral et appel à la prédication ne résulte que sur des esclavages financiers à cause desquels une femme est obligée d'aller mendier tout en ayant un mari ouin. Mes frères et sœurs, je veux répondre à une question à laquelle beaucoup de personnes se posent. Je me suis posé cette question pendant des années. Comment expliquer le fait qu'on a eu des gens comme ce monsieur qui craignaient Dieu, qui apparemment ont servi Dieu, mais que ce Dieu à qui appartient l'or et l'argent n'a pas donné juste un peu de tout ce qu'il a pour aider ces gens qui le servaient tant? Qui parmi vous peut être milliardaire et voir son fils mourir sous des dettes? Nous qui sommes si méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, le Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qui explique cette apparente insensibilité de Dieu vis-à-vis des problèmes financiers des gens super loin, super galères? Je peux donner la réponse? Psaume 37, verset 25. Quand on parle de faire des nations des disciples, la première nation en question, c'est toi-même et ceux qui t'entourent, tes proches, ta famille, si tu en as. Même si tu n'as pas de famille, toi-même au moins. Il y avait 2 enfants dans le ventre d'une femme et on lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Donc une nation, ce n'est pas une foule, c'est une personne. Allons-y. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Qui est d'accord avec David? David dit qu'il a été jeune, il a vieilli. Il n'a jamais vu un juste abandonné. Et puis sa postérité, donc sa famille, après lui mendier son pain. Mais est-ce que quand David disait cela, l'histoire de 2 Rois chapitre 4 ne s'était pas déjà passée? J'aimerais vous emmener dans une réflexion profonde ce soir. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Et j'ai fait un constat, dans toute ma vie, je n'ai jamais vu un juste qui finit comme un mendiant. Pourtant, nous, on a vu des gens qui ont l'air justes, qui avaient l'air justes, mais dont la postérité, les parents sont en train de mendier, les enfants sont en train de mendier. Je me suis posé beaucoup de questions. Et voici un élément de réponse que je pense avoir compris. David a précisé quelque chose. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Il n'a pas dit je n'ai jamais vu le oint. Il n'a pas dit je n'ai jamais vu l'enfant de Dieu. Il n'a pas dit je n'ai jamais vu le croyant. Il n'a pas dit je n'ai jamais vu le bon petit du pasteur. Je n'ai jamais vu le juste. Ça veut dire quoi? On peut être oint et ne pas être juste dans sa façon de gérer sa vie sociale. Celui qui ne gère pas sa vie sociale et financière, celui qui ne gère pas sa vie sociale et financière,
selon la justice biblique, sera abandonné, sa postérité va mendier son pain. Il y a des habitudes sociales qui ne sont pas justes aux yeux de Dieu. Il y a des habitudes que vous avez avec votre argent qui ne sont pas justes aux yeux de Dieu. Vous allez voir des jeunes sœurs qui savent qu'elles n'ont pas eu la grâce d'avoir des parents qui ont pour leur payer des études pendant longtemps. Mais arrivées à un moment de leur vie, elles arrivent à avoir au moins des petites entrées d'argent. Au lieu de payer des formations, elles payent des perruques. En fait, non. Cette façon de faire n'est pas juste. Et si tu continues dans cette façon de faire qui n'est pas juste, tu seras abandonné et tu vas mendier ton pain. Je n'ai jamais vu le juste, pas le chrétien, le juste. Le juste est celui qui s'applique à connaître les principes de la justice du royaume des cieux et puis à vivre selon ça. Et le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. On peut avoir le royaume des cieux sans sa justice. On peut devenir membre du royaume des cieux, mais on est ignorant de la sagesse financière du royaume. On est ignorant de la sagesse sociale du royaume. On est ignorant de la sagesse professionnelle du royaume. Et mon peuple périt faute de connaissance. Le premier disciple, la première nation qui doit devenir un disciple, c'est toi-même. La sagesse des lumières. C'est quoi une lumière maintenant? Daniel était un homme chez qui on trouvait des lumières. Une lumière, c'est toute information et toute compétence qui aide à régler un problème ou à éviter un problème dans un domaine. C'est tout. Une lumière, c'est toute information et toute compétence qui aide soit à régler un problème existant ou à éviter un problème à venir. C'est ça la lumière. Je vous assure qu'à travers cette définition, vous pouvez comprendre toutes les autres définitions ou les manifestations de la lumière dans la Bible. Toute information que tu as qui peut régler le problème de quelqu'un ou qui peut éviter quelqu'un à avoir certains problèmes, c'est une lumière. Le fait par exemple que je suis en train de te dire que peu importe comment tu es loin, cherche la justice. Parce que c'est le juste qui ne finit pas pauvre. Cherche le royaume des cieux et sa justice. Cherche à comprendre les lois de la justice du royaume par rapport à la gestion sociale et financière. C'est une lumière que je viens de t'apporter. Le fait que je t'ai montré que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais avec quand même les ténèbres. Le fait que tu sais aujourd'hui qu'on peut avoir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut se mouvoir, mais les ténèbres vont demeurer. C'est une lumière que tu viens de recevoir. Tu vois, l'information que je viens de te donner va t'aider à éviter des problèmes que certains de tes prédécesseurs ont eu. C'est ça la lumière. La lumière, c'est toute information que tu peux donner à quelqu'un qui va lui éviter de commettre certaines erreurs. La lumière aussi, ce sont les informations que tu peux donner à quelqu'un qui va l'aider à réparer ses erreurs. La lumière, c'est une information ou une compétence que tu vas manifester et qui va aider quelqu'un à pouvoir sortir d'un problème dans lequel il a été mis, soit indépendamment de sa volonté ou par ses choix. C'est ça la lumière. Et la réputation de Daniel à Babylone est qu'il était quelqu'un chez qui on trouvait des lumières. Des lumières. Pourquoi on a mis cela au pluriel? À cause de la suite des descriptions. Vous savez, comme je le dis, une lumière c'est aussi une compétence. Daniel avait beaucoup de compétences dans différents domaines. La Bible dit que dans les sciences, à l'époque, il était bon. Dans les lettres, il était bon. Donc Daniel avait des compétences intellectuelles et professionnelles variées. Donc on trouvait chez lui des lumières. Pourquoi? Parce que une lumière se manifeste par un métier. Les lumières ont été dispatchées dans la société par des métiers et des savoir-faire. Dans la vie de tous les jours, les lumières, ce sont les différents métiers qui existent en société. Chaque métier est une lumière. Chaque savoir-faire est une lumière. Chaque compétence est une lumière. Parce qu'à travers cela, tu réponds aux besoins des gens dans un domaine, tu règles des problèmes et tu aides des gens à éviter des problèmes. C'est ça un métier. Donc, si les métiers servent à apporter des solutions à des besoins dans tous les secteurs d'activité, quand le Seigneur Jésus dit vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que vous êtes une association de personnes qui ont des métiers. La majorité des païens que
que nous voulons gagner à Jésus dans les derniers jours, ils sont sensibles à l'évangile des chrétiens qui ont des métiers. Ils ne veulent pas avoir l'impression que quelqu'un est en train de prêcher l'évangile parce que le système social l'a rejeté. Il y a des gens qui prêchent parce que Dieu les a appelés. Et puis il y a ceux qui prêchent parce que les hommes les ont rejetés. Je reprends. Parmi ceux qui ont décidé d'évangéliser et de faire des disciples, il y a deux groupes. Il y a ceux qui ont décidé de se concentrer sur l'évangélisation parce que le système social et éducatif n'a pas de place pour eux. Donc ils ont décidé de se faire une place et de se faire un nom dans le milieu religieux. Il y a ceux qui ont commencé à parler de Jésus parce que le Seigneur les a appelés. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils échouent dans différents secteurs de la vie, entendent une voix qui leur dit: comme tu n'arrives pas à prendre un métier, comme tu ne trouves pas du travail, comme tu n'as rien à faire, va évangéliser. Et c'est comme si l'évangélisation est devenue un loisir des chômeurs. Je me rappelle que quand j'ai commencé à évangéliser, j'étais étudiant. On était plusieurs étudiants qui évangélisons. Mais j'ai remarqué un mouvement. En général, plus les années passent dans la foi, moins les gens évangélisent. Plus les gens deviennent anciens, moins ils évangélisent. J'ai remarqué que quand les gens commençaient juste à avoir des stages, ils n'évangélisaient plus. Ceux qui sont devenus un peu cadres, là on n'en parle plus. Donc tu voyais que leur activité d'évangélisation n'était pas poussée par un amour pour les âmes. C'était un passe-temps de chômeurs en attendant d'être occupés.